Le système de commande de grue SH. Les modèles de grues de la génération SH sont équipés avec le système de contrôle électronique Paltronic 150 et sont pilotés par radiocommande avec affichage graphique. Le système est conçu de façon modulaire et contrôle la grue dans toutes les situations. Lorsque vous engagez la prise de mouvement, le Paltronic 150 s'alimente et démarre, ainsi que tous les afficheurs graphiques sur la grue. Cela nécessite cependant que tous les boutons d'urgence soient relâchés. Le Paltronic 150 est opérationnel dès que le bon mode de fonctionnement est sélectionné avec l'interrupteur à clé et est affiché sur l'écran. La sélection du mode stabilisateur permet d'alimenter en huile le distributeur pour les stabilisateurs. En mode fonctionnement de secours, la grue peut seulement être pilotée par les commandes manuelles d'urgence. Ce mode ne permet l'activation que des fonctionnalités réduites. Certaines fonctions de confort exigeant le système radio ne sont donc pas disponibles. Quand l'interrupteur à clé se trouve sur la position automatique, la grue se trouve en fonctionnement normal. Dans ce mode de fonctionnement, la grue se manœuvre par le système de radiocommande et toutes les fonctions sont disponibles. Le système de radio se met en marche après la libération de l'arrêt d'urgence et en appuyant sur le bouton de démarrage. L'affichage graphique est un outil d'information très important pour le grutier. Il indique en permanence la situation actuelle de la grue et il est utilisé pour envoyer des instructions à la grue. La barre d'état de l'écran affiche tous les systèmes activés ainsi que le mode de vitesse sélectionné. La vitesse peut être réduite et augmentée suivant 4 paliers, en utilisant le commutateur micro sur l'émetteur. Si un code erreur ou un code d'information survient, il apparaît dans la barre d'état. La grue ainsi que ses équipements sont affichés au centre de l'écran. Si les mouvements de la grue ne sont pas tous autorisés, par exemple en raison d'une situation de surcharge, les flèches indiquent alors les fonctions restantes possibles. La capacité de levage de la grue du FlyJeep, s'il est présent, est montrée de façon permanente en pourcentage. La qualité de réception du signal radio se trouve en bas à gauche de l'écran. L'état de charge de la batterie est affiché en bas à droite. La ligne inférieure de l'écran affiche la désignation des fonctions des touches programmables. Ce sont les fonctions des touches F1 à F4. Les fonctions des touches programmables sont utilisées pour sélectionner les sous-menus ou changer les fonctions activées de la grue. La désignation change selon le mode de fonctionnement sélectionné ou les sous-menus. Il est possible de faire défiler les menus à l'aide des touches fléchées. Si une fonction est indiquée par un texte blanc sur un fond noir, cela signifie qu'elle vient d'être activée ou qu'elle est déjà en marche. Appuyez sur le bouton échappement pour revenir au menu supérieur. La touche Entrée est utilisée pour confirmer des questions ou des sélections de certaines fonctionnalités. De cette façon, différents sous-menus sont disponibles en fonction des équipements présents sur la grue. Cela comprend par exemple des informations sur les intervalles d'entretien, des statistiques sur les codes du Paltronic,
les conditions de stabilisation de l'équipement, ainsi que des menus pour sélectionner les différents modes de fonctionnement. Une description détaillée de tous les menus disponibles peut être trouvée dans le manuel d'utilisation de la grue. En mode automatique, la vitesse maximale de travail de la grue est automatiquement ajustée aux conditions de travail de la grue. Ceci est rendu possible grâce au système HSPLS, le système automatique d'augmentation de la capacité de levage Palfinger. Lorsque vous atteignez la limite de capacité, la vitesse de fonctionnement descend lentement et automatiquement, jusqu'à ce que le système atteigne la surcharge. Après l'arrêt, et selon la raison de surcharge, toutes les fonctions qui pourraient augmenter le couple de levage ou aggraver la stabilité sont momentanément indisponibles. L'origine de la surcharge s'affiche à l'écran et toutes les fonctions disponibles sont indiquées par des flèches. À l'exception de la fonction d'abaissement du fly jib, tous les mouvements verticaux ainsi que la fonction de rotation sur les grues à crémaillère sont protégés par des arrêts automatiques en douceur. La fonction respective se décélère et s'arrête en douceur avant d'atteindre la position fin de course mécanique. L'utilisation des encodeurs permet de surveiller en permanence la géométrie de la grue. Cela permet d'éviter les situations de surcharge dans les positions critiques de bras à la verticale, ainsi que pour éviter d'atteindre des zones interdites de travail. Par exemple, une grue ne peut pas atteindre la position complètement verticale car elle est arrêtée doucement quand elle atteint l'angle de travail maximum programmé. Le message limite apparaît alors sur l'écran pour indiquer la situation. Les flèches indiquent les mouvements restant possibles. Le système limite aussi la force d'abaissement maximale, comme cela peut arriver lors de l'utilisation d'un grappin. Des fonctions supplémentaires telles que le recyclage d'huile, le démarrage arrêt moteur, l'avertisseur sonore ou le régime accéléré sont activables ou désactivables à partir de la radiocommande. Ceci est également possible pour tous les systèmes qui sont ajoutés par l'installateur. L'activation et la désactivation du système AOS est possible avec la fonction de la touche AOS. Le système est en principe activé et peut être désactivé puis réenclenché par un appui sur la touche AOS. Disponibles en option, les phares de travail sont activables avec la fonction de la touche Lamp. Une description détaillée de toutes les fonctions des touches programmables disponibles peut être trouvée dans le manuel de l'opérateur ainsi que dans d'autres chapitres de cette vidéo. Une exception est faite pour la touche de la fonction F4 car elle est toujours dédiée à la fonction OLP de la grue. Tout d'abord, la fonction OLP permet d'utiliser toutes les fonctions verrouillées dans une situation de surcharge pendant 1 seconde et demie, à l'exception des extensions de télescope. D'autre part, la fonction OLP peut être utilisée pour désactiver l'alarme sonore qui intervient à 90% de la capacité de levage. Dans tous les cas, la fonction OLP réinitialise également la base de données électronique et donc enlève les messages d'erreur, sauf s'ils sont toujours valables.
Comme tous les systèmes électroniques Palfinger, le Paltronic 150 et le système de radiocommande des grues SH sont équipés d'un affichage numérique de l'état actuel de la grue. Dans le cas où un support technique est nécessaire, il est toujours utile d'informer l'atelier de maintenance du code que vous voyez sur la machine.